la deuxième fois que je change de place. Je suis à la plage là, donc j'espère qu'avec le vent ça fonctionne quand même un petit peu. J'ai réussi à faire que mes parents et mon frère partent en balade et qu'ils me laissent toute seule pour avoir le temps de faire une vidéo, parce que je pense que je vais parler de quelques petits trucs. Mais là, je suis la France, elle a perdu. Tout ça, en fait, je suis sûre que tout ça, c'est à cause du premier match. Enfin, non, pas du premier match, du premier but qu'on leur a offert. C'est même pas nous qui l'avons offert, c'est l'arbitre. Non, je n'accepte pas. Je dis c'est un complot. Voilà, tout simplement, c'est un complot de la FIFA. Même, je sais pas si tu me vois bien en fait. Oh, non, regarde ma casquette. Si j'aimerais bien parler de ta première, pas premier podcast, mais ton premier podcast sur toi et aussi le deuxième et sur les podcasts en général après. Ça va être une partie plus sur mon avis et sur ce que je pense de toi, de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Donc si t'en as pas envie, ce qui est ok, parce que bah voilà, je te propose en fait ouais, skip, j'écrirai peut-être en subtitle et ouais, jusqu'à quand tu vas skipper si t'as pas envie d'écouter ou comme ça. Je suis en train de foutre du sable partout sur ma salette. Bon. Ok. Et ouais, j'ai écrit des petites notes pour m'en souvenir. C'était où? Ouais. Alors, ouais, parce qu'en fait, parfois, je vois un peu les émotions comme une métaphore, ouais, une comparaison avec des enfants. Parce que tu vois, les enfants, parfois, faut juste les laisser faire leur crise. Faut les laisser s'exprimer à 100%. Parce que si, quand ils sont jeunes, bah, et même après, quand ils s'expriment pas, bah, ça va un peu s'exprimer tout seul. Putain, il y a des personnes qui ont je suis allée à la fin de la plage pour justement pas qu'il y ait des personnes. C'est ok, c'est carrément ok. Ouais, sinon après, genre, si ils s'expriment pas complètement, ils vont faire des sortes de mini-explosions, mini-crises. Bah, après, je sais pas comment expliquer, mais ouais, ça va faire petit à petit, après être décomposé quoi. Ou alors, ça va faire une big crise longtemps après. Ou alors, ils vont se révolter, tout simplement, tout entièrement. Je vais dire ça comme ça, même si ça n'a pas trop de sens, des années après. Et puis, en fait, on peut pas contrôler quand les enfants ils ont leur crise, quand est-ce qu'ils vont commencer à paniquer, à pleurer, à s'énerver, etc. Donc, tout ce qu'on peut faire, bah, c'est... Attends, il y a du vent. Je vais décaler. Ouais, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les écouter et de rester avec eux dans ces moments où pour les laisser ressentir. Ouais, j'ai une petite feuille comme ça. Comme ça, ouais, c'est mieux. Ouais, du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est s'asseoir à côté d'eux, pouvoir dire avec eux sans vraiment essayer de réfléchir ou de comprendre. Et c'est que après où t'as du temps, où oui, tu réfléchis, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé et de trouver des solutions si ça recommence après. Mais bon. Après, parfois, les conditions elles sont pas bonnes. Genre, c'est sûr que si t'es dans un, je sais pas, dans un opéra ou quoi et qu'il y a ton gamin qui fait une crise, bah, tu vas pas lui dire vas-y, exprime-toi.
tu vas essayer de trouver des solutions pour calmer ou... Ouais, pour calmer d'abord. Et est-ce que après, tu vas essayer d'en reparler pour qu'il puisse ressentir ce qui s'est passé, essayer d'expliquer, etc. Ouais. Du coup, je me suis dit, après, ça c'est peut-être ma manière de voir les choses, je pense carrément, que les moments où tu parles que tu as genre du stress soudain ou des sortes de mini-explosions de colère, je sais pas si ça continue, si tu continues à en avoir en ce moment ou pas, mais peut-être qu'en fait c'est que t'as jamais vraiment pu t'exprimer complètement ou ressentir complètement parce que à cause de ton environnement, à cause des conditions quand tu étais plus jeune ou maintenant peut-être. Je sais pas si là est-ce que tu as l'impression que tu peux t'exprimer à 100%, que tu peux ressentir à 100%? Personnellement, j'ai pas trop l'impression. Après, je sais pas. Après, je suis pas toi, donc je sais pas. C'est quoi d'autre? Ouais. Ouais. Autre truc, c'est qu'en fait, tu peux attendre que les conditions soient bonnes. C'est comme si tes émotions elles étaient derrière la porte de ta chambre et qu'elles toquaient à chaque fois. Mais toi, puisque ta chambre n'était pas rangée, tu gardais la porte fermée, et elle toquait, elle toque, et toi tu la gardes fermée. Et c'est qu'au bout d'un moment, elle commence à s'impatienter quoi. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Parce que elle essaie un peu d'entrouvrir la porte. Et c'est ces moments où t'as des nausées, où t'as des fourmis dans les mains, des choses comme ça peut-être. Donc ouais. Après je sais pas si elles vont continuer à essayer d'entrouvrir, je pense. Si elles vont ouvrir la porte en grand, peut-être. Je sais pas. Regardez. Problème technique. Il y a trop de vent. Les feuilles elles s'envolent. Ok. Ouais. Parce que aussi garder la porte fermée tout le temps, depuis des années, bien sûr, ça prend une énorme énergie mentale et physique. Donc je pense que c'est en partie ce qui explique ton épuisement. Et aussi le fait que tu aies tellement de choses en toi que tu gardes au fond, mais qui sont en train de toquer, peut-être que ça aussi, ça explique le fait que tu es tout le temps en train de réfléchir, que tu as c'est très compliqué pour toi de dormir ou te reposer ou avoir des moments aériens dans ta tête. Comme tu disais, les enfants, quand leurs pensées parfois sont aériennes. Si j'ai bien compris ça. Et ouais, est-ce que... Non, ça j'ai déjà demandé, mais est-ce que les pics de colère, ça continue ou pas? Est-ce que tu penses que c'est lié à ces moments de stress? Peut-être. Peut-être bien. Bon, il y a aussi un autre truc relié à ça. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu te mets tout le temps à la place des autres. Genre, t'essaies tout le temps de comprendre de leur point de vue, de mettre à leur place, d'essayer de ressentir ce qu'ils ressentent, etc. Mais est-ce que parfois tu t'es déjà imaginé te mettre à la place de toi, mais genre comme si toi t'étais quelqu'un d'autre et que tu te mettais à la place de toi maintenant et de toi quand t'as vécu des événements dans ton passé ou même en ce moment? Alors qu'est-ce que
tu ressens si tu essayes de faire ça? Je sais même pas si c'est clair ce que je dis. Oh putain. Non. Il y a genre 10 mecs qui vont faire un volet à 5 minutes de moi. Putain, je te jure, si je me prends un ballon en pleine gueule, je vais râle. Non, je rigole. Ouais. J'aimerais bien aussi parler de ton épuisement en ce moment. Parce que. Il est où mon micro? Est-ce que tu sais vraiment complètement te reposer? Parce que, en fait, parfois se reposer c'est tout aussi compliqué que de travailler. Parce qu'il faut se forcer. Faut organiser des moments pour le repos. Faut retirer du temps de travail parfois même pour se reposer quoi. Parce que c'est comme une bougie, c'est comme si toute ton énergie c'était une bougie et que au bout d'un moment si tu la laisses pas respirer, bah, elle va se vider complètement. C'est comme un peu cette année. Cette année quand tu dis que tu faisais que travailler et que t'organisais pas des temps de pause comme les autres personnes quand ils te demandaient ouais est-ce quel jour tu te reposes, quel après-midi où tu te reposes, bah toi tu te reposais jamais et tu avais jamais pensé à organiser des temps de repos. Bah au bout d'un moment ta bougie elle s'est elle a complètement fondu quoi et c'était très compliqué et après t'as tout oublié et c'était ça devait être très compliqué, très très très. Parce que c'est ouf quand même, genre t'as travaillé, t'as charbonné, tu t'es dédié pendant 3 mois, attends, septembre, octobre, non, ouais, pendant à peu près 3 mois ou 2 mois, entièrement tous les jours, tout le temps au travail, à mémoriser, à y aller à fond, et après t'oublies. Après c'est comme si ces 3 mois, mais c'est rien passé. C'est comme si tout ton travail, bah, c'était pour rien. Ça c'est, ça c'est très très hard. Et après, en plus, le coup de stress pendant un mois où tu dois y aller à fond, tu dois essayer de tout rattraper, alors que bah, t'es déjà épuisé quoi. Et après, ton mois de décembre où, merci lapin blanc, t'as même pas de pause. Le lapin blanc qui laisse se faire enculer parmi tous les dieux de l'univers qui se prennent un putain de trident dans le cul là. Non, parce qu'il dit à chaque fois, ouais, il te connaît pas. Pourquoi je dis il? Elle te connaît pas. Elle sait pas ce qui tu es en ce moment, elle sait pas ce que tu fais, elle connaît pas ta vie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle pense, putain, non, enfin, pourquoi est-ce qu'elle pense que j'ai une grosse rageuse, ouais, pourquoi est-ce qu'elle pense que, ok, non, c'est bon, ils partent. Pourquoi est-ce que, elle pense savoir ce dont t'as besoin? Pourquoi c'est extrêmement égoïste de dire, ouais, je sais ce qu'il te faut, et tu dois faire ça, et qu'est-ce qu'elle en sait? Elle en sait rien du tout, moi je te dis. Moi je te dis, elle en sait rien. Et voilà. Pour revenir aux pauses, etc. Ouais, est-ce que tu penses que ce serait possible que genre t'essayes d'organiser 5 minutes ou 10 minutes par jour un temps de repos?
Et je sais que c'est très compliqué en ce moment. Surtout en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Et que, que tu me dises, ouais, bah, ok, ça, je vais réorganiser pour que je travaille 25 minutes au lieu de 30 minutes cette matinée. Et comme ça, je me fais 5 minutes où, où je respire, où tu fais ce que tu veux pour te reposer. Ça peut être juste t'allonger sur ton lit et écouter la musique ou juste essayer de faire le vide dans ta tête. Alors ouais, au début, bah, comme toute activité, ça se fait pendant 2 secondes. Ça se trouve, pendant un jour, ouais, t'auras 5 minutes. Pendant un autre jour, t'auras pas 5 minutes. Pendant un autre jour, j'espère, t'auras 10 minutes. Et pour faire le vide, bah, au début, ça sera impossible carrément. Et puis petit à petit, bah, ça sera plus aérien. Mais ça va prendre du temps, petit à petit. Après, je pense que... Ouais, je pense... Est-ce que t'as... Je pense que tu as déjà essayé de faire ça. Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça cette année? Avec les cours, durant les cours ou pas? Oh putain, trop stylé, ils ont un filet. Putain, je suis presque jalouse. euh... Ouais, ouais. Parce que, en fait, c'est incroyable de vouloir faire plein de choses, d'avoir autant de motivation, de détermination pour atteindre plein de buts. Et vraiment, quand je dis que c'est incroyable, ça montre une force et une persévérance presque. Une force. Et je sais même pas ce que je dis, mais ouais. Ça montre que t'es extrêmement forte. Mais vraiment, c'est incroyable. Mm. Et j'ai envie que tu puisses les atteindre. J'ai vraiment. Et je sais que tu as toutes les capacités pour. Tu vas y arriver. Mais pour avoir ce sentiment de satisfaction, ce sentiment de. C'était quoi le mot que j'avais utilisé? Hmm. D'accomplissement. Voilà. Pour ce sentiment d'accomplissement, bah, il ne peut pas exister sans une part de repos. Pour atteindre tout but, le chemin, c'est pas que tout le travail que t'as accompli, c'est aussi les temps de pause que tu as réussi à organiser, que tu as réussi à maîtriser entre les temps de travail. Ça en fait partie. Pour, pour produire quelque chose, il faut consommer. Pour produire le travail, il faut consommer, il faut se reposer, il faut faire des choses qui vont, toi, pouvoir faire que tu vas gagner en énergie pour en dépenser après. Parce que, bah, en fait, juste, ça c'est une inquiétude personnelle. Peut-être, non, non. En fait, c'est juste, qu'est-ce que tu vas faire différemment de cette année pour que ta bougie ne crame pas aussi vite? C'est ça en fait. Est-ce que tu as réfléchi à des moyens, à des plans, à des trucs d'organisation pour faire que tu te crames moins? Parce que en plus, déjà, ouais, c'est ultra courageux de commencer à travailler dès cet été. Et c'est une bonne idée, très bonne idée. Mais c'est juste genre, qu'est-ce que tu vas faire pour que dans 2 mois, tu n'auras pas tout oublié comme cette année? Et qu'est-ce que tu penses se passera de différent? Ouais.
mettre mon chignon dans un mouchoir. And she's back. Ok. On prend. Parce qu'en fait. Bon, c'est très bien, mais je vais quand même redire. T'es humaine, Shaima. T'es pas un robot. Donc pour atteindre tes buts, bah va falloir que tu te reposes parfois quand même. Parfois, il faudra sacrifier un peu de ton temps de travail pour te reposer, sacrifier un peu de, je sais pas, de sortir avec des amis ou de temps pour ton travail, parce que c'est ce que tu vas faire l'année prochaine. Sacrifier un peu de ton travail pour te reposer, pour durer sur la longueur. Ouais. En fait, c'est ça. Tu peux pas atteindre tes buts sans te reposer et tu peux pas vivre en paix avec toi-même sans t'exprimer entièrement. Ouais. Ouais, j'avais écrit que bah pour toi c'est encore plus compliqué parce que t'as littéralement tout contre toi, contre le fait que tu puisses prendre un repos, je sais pas comment dire, contre le repos, on va dire comme ça. T'as ton environnement qui fait que c'est très compliqué de t'exprimer, de pouvoir ressentir, de pouvoir te reposer. Tes parents, par exemple, tes obligations, le lapin blanc, grosse pute. Ouais, il y a même toi-même qui fait que c'est compliqué. Mais en fait, bah, le repos c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire pour ton corps, pour ton âme, pour toi. Et t'exprimer aussi, c'est obligatoire pour ton corps, pour ton âme, pour toi. Donc ouais, ça fait chier, hein. Mais à la fin, t'auras accompli plus de buts en ayant pris du repos que si t'en avais pas pris du tout. Parce que bah, si t'en prends pas du tout, tu crameras ta mèche au bout d'un moment, parce que t'es humaine et qu'on a besoin de pause. Mais ouais, du coup, est-ce que tu penses que ce serait. Enfin, comment est-ce que tu pourrais ajouter des moments de repos dans tes journées? Comment est-ce que tu pourrais organiser ça? Et est-ce que tu as envie de te reposer parfois? Est-ce que tu penses de ça? Parce que ouais. Parce qu'en fait tout ça c'est que ce que moi je peux comprendre un petit peu de cette situation parce que bah, je suis pas toi et je veux pas tout savoir, tout comprendre non plus. Et que ça c'est mon avis. Je parle d'expérience, de ce que je vois chez les autres, de ce que je crois en manière générale. Euh, donc ouais, même si c'est mon opinion, j'espère que ouais, tu dois savoir presque tout ce que je te dis, si c'est pas tout déjà. J'espère que ça a pu te faire réfléchir sur certaines choses. Et j'espère ouais, que t'as pu peut-être comprendre un peu plus des choses que tu sais déjà. Ouais. T'en penses quoi wow, de ces 25 minutes de parole? Qui a été la première partie? Parce que oui, il y a plein de parties différentes.
je sais pas si je vais arrêter là et continuer dans une autre vidéo. Oh mon dieu, Miss qui fait 2 vidéos. D'où Marie Jésus Joseph de Nazareth. Oh, attends, autre truc, il y a dans la maison qu'on a louée, je sais pas, il y a des trucs catholiques, genre des croix, et il y a une Marie. Mais quoi? Mais quoi? Une Marie Renoir? J'étais là, non, jure! Faudrait que je t'envoie en photo. Oh, ouais, quand j'ai vu ça, je suis comme, attends, je me suis approchée comme, putain, elle est pas blanche! Ouais! Ouais. Euh, je rectifie 15 mecs à côté qui vont faire du volet. Incroyable! Ouais, on va couper la vidéo maintenant. Parce que je sens que là, je suis en train de faire. De quoi? De trépiner? Non, pas trépiner. D'aller sur l'autre vidéo. Bon, voilà. Bisous. En fait, ouais, je devrais mettre dans la description, dans le titre, que t'écoutes cette vidéo quand tu veux, si t'en as envie, et que c'est mon opinion, et que ouais, peut-être que t'en as pas envie, tout simplement. Ouais, je vais faire ça. Ok. Oh, j'ai plus de connexion ici que, que dans notre maison là. Du coup, je pense que je vais l'envoyer sur la plage carrément, directement. Mais bon, bisous.